Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 2 juin 2025. Toujours dans la mission, frères et sœurs, de vous accompagner et journée après journée, et matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, la compassion est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc pour ce mois de juin, frères et sœurs, nous sommes appelés à... Il y a comme un appel à vivre et à suivre dans la compassion, à vivre la compassion de Jésus au quotidien. Et mais le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe, chapitre 6, verset 8. C'est vraiment ça a rapport à l'appel. Et donc le message, c'est « Me voici, envoie-moi ». C'est ce thème, c'est ce sujet que nous avons pour ce matin. Mais dans ce texte que nous trouvons en Ésaïe, chapitre 6, verset 8, la parole dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Ce passage se situe, frères et sœurs, dans une vision puissante qu'Ésaïe reçoit de Dieu. Il voit le Seigneur assis sur un trône élevé, entouré de séraphins proclamant sa sainteté. Face à cette gloire divine, Ésaïe prend conscience de son indignité et s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Ça, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 6, verset 5. Mais Dieu ne le laisse pas dans cet état. Un séraphin touche ses lèvres avec un charbon ardent, symbolisant la purification et le pardon divin. C'est alors que Dieu pose une question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Sans hésiter, Ésaïe répond avec foi et obéissance. Me voici, envoie-moi. Donc ce passage, frères et sœurs, nous enseigne que Dieu ne recherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs disposés à répondre à son appel. Et je pense que c'est un rappel de Dieu à quelqu'un, ou c'est un message direct de Dieu à quelqu'un ce matin. Dieu ne recherche pas, mon frère, Dieu ne recherche pas, ma sœur, des personnes parfaites, mais des cœurs disposés à répondre à son appel. Dieu purifie, il équipe et il envoie ceux qui sont prêts à marcher dans son plan, frères et sœurs. Donc, selon Jean Calvin, ce verset met en lumière la certitude de l'appel d'Ésaïe. Dieu ne cherche pas un messager ordinaire, mais un prophète d'une excellence peu commune pour une mission de grande importance. D'autres commentaires soulignent, frères et sœurs, que cette scène reflète la Trinité, car Dieu parle au pluriel. Qui ira pour nous? Cela rappelle Genèse 1er, verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Enfin, ce passage nous montre que la réponse à l'appel divin ne doit pas être hésitante.
Ésaïe, bien qu'effrayé au départ, accepte avec foi et courage. Il comprend que ce n'est pas par ses propres forces qu'il accomplira la mission, mais par la puissance de Dieu. Ce sera par la puissance de Dieu, mon frère. Ce sera par la puissance de Dieu, ma soeur. Et en termes d'exhortation ou de motivation pour la journée, voilà ce que nous avons à partager avec vous ce matin, frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu nous pose la même question. Qui enverrai-je? Peut-être que nous nous sentons insuffisants, incapables ou trop faibles pour accomplir ce que Dieu nous demande ce matin. Mais nous devons nous rappeler que Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il choisit. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. Donc, as-tu peur de l'inconnu ce matin, mon frère? As-tu peur de l'inconnu ce matin, ma sœur? Dieu te guidera. Est-ce que tu éprouves, tu vis le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu te sens indigne ce matin? Eh bien, Dieu te purifie et te restaure, mon frère. Dieu te purifie et te restaure, ma sœur. Probablement, tu doutes de tes capacités ce matin. Donc, tu dois te rappeler que Dieu équipe et fortifie. Donc, Dieu va t'équiper et te fortifier. Donc, aujourd'hui, prenons un moment pour dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Peu importe où il t'appelle ce matin, mon frère. Peu importe où il t'appelle ce matin, ma soeur. Dans ta famille, dans ton travail, dans ta communauté. Sois prêt, sois prête à répondre avec foi et obéissance. Que cette journée, frères et sœurs, soit remplie de courage et de confiance en Dieu. Dieu t'envoie, mais il marche aussi avec toi. Dieu t'envoie, mais il marche aussi avec toi. Donc nous allons comme d'habitude prier ce matin. Nous allons surtout intercéder pour chaque frère, pour chaque sœur qui se sent troublée par cet appel de Dieu. Je ne connais pas c'est quoi ton appel, nos appels et seront différents. Mais si Dieu t'appelle, fais confiance et accepte l'appel de Dieu, mon frère. Accepte l'appel de Dieu, ma soeur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, et nous venons devant toi avec un cœur humble et disposé. Nous attendons ton appel et nous voulons répondre comme Ésaïe. Nous voici, envoie-moi. Purifie nos cœurs, fortifie nos âmes et équipe-nous pour la mission que tu nous confies. Que nous marchions avec foi, sachant que tu es avec nous à chaque étape. Dieu est Père Tout-Puissant. Enlève-nous toute doute. Enlève-nous toute confusion, toute amertume, toute peur. Inspire, bénis, guéris et libère tes enfants bien-aimés ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades, qui sont troublés. Nous avons des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Nous les remettons entre tes mains. Que ta puissance se manifeste dans nos vies. Bénis Seigneur, fortifie, inspire, libère et protège. Au nom de Jésus, nous prions ce matin. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une belle semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant.
Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous inspire et nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.